Délibération numéro 9 pour la gestion immobilière des lots d'activité de la ville de Montreuil au sein de la copropriété Mosinor. Pas de demande d'intervention, je mets aux voix contre abstention unanimité. 2 abstentions. Merci beaucoup. 10. Fixation des tarifs de taxes de séjour. Pas de demande d'intervention, je mets aux voix contre abstention unanimité. Merci. 11. Les remises gracieuses. Même vote. On m'indique que oui, merci beaucoup. 12 pour les participations obligatoires de la commune aux écoles primaires privées sous contrat d'association. Monsieur Serme, vous avez la parole. Oui, alors c'est une délibération dont je m'étais demandé ces dernières années pourquoi on la voyait pas, mais j'ai cru comprendre qu'en fait il y avait eu une sorte d'accord en 2008 qui du coup était revalorisé chaque année et qui ne faisait pas l'objet d'un nouveau vote. Donc du coup, cette année, on vote. C'est toujours très compliqué ce sujet parce que c'est à la fois, on n'a pas le choix, c'est une dépense obligatoire et en même temps, on fait voter le conseil dessus. Ce qui, en l'occurrence, sur le financement public des écoles privées, voilà, moi j'ai politiquement et éthiquement un certain nombre, voilà, et donc personnellement, je m'abstiendrai. Je regarderai avec attention le vote de notre collègue très laïque pour voir si c'est cohérent. Voilà. Comme vous le soulignez, cette délibération a été rendue nécessaire par les lois nouvelles sur la scolarisation des enfants avant 3 ans et donc une réactualisation générale des tarifs. Je précise que si nous ne votons pas cette délibération et si nous ne procédons pas à l'application de la loi, le préfet se substituerait à la commune à la fois pour l'établissement des montants et pour la mise en débit d'office. Je mets aux voix contre abstention, donc une abstention. Proposition adoptée, je vous remercie. 13. Approbation de convention tripartite entre la ville de Montreuil, le conseil et l'association Rue-Cité pour la prévention spécialisée. Je suis très surprise que d'année en année, ce qui nous est proposé, c'est une recondition quasi à l'identique des crédits alloués par la ville à l'association, alors même que les besoins, eux, explosent. Il ne faut pas aller chercher bien loin l'augmentation des besoins, il suffit de se souvenir de l'explosion de violence qui a eu lieu dans notre ville lors des émeutes de l'été 2023. L'association Rue-Cité, dans ses rapports d'activité, signale d'année en année l'accroissement des besoins et le besoin de financement pour pouvoir notamment procéder au recrutement nécessaire pour faire face à la demande dans les quartiers. Cette association, dans ses rapports d'activité, souligne qu'elle a des difficultés pour recruter des professionnels car elle n'a pas les moyens de faire face aux demandes salariales et aux conditions de travail demandées. Rappelons ce qu'est la prévention spécialisée. Il s'agit des éducateurs de rue, ces professionnels qui vont au contact des jeunes en risque de marginalisation. Il s'agit de métiers difficiles et peu reconnus malgré leur utilité sociale. Depuis l'après-Covid, la situation des publics cibles s'est encore plus fragilisée. De plus en plus de jeunes et de jeunes à peine sortis de l'adolescence sont en rupture, mais tout se passe comme s'il n'en était rien. La ville se contente d'assurer le même niveau de financement. Ceci est d'autant plus difficile à comprendre qu'en décembre dernier, on avait voté un avenant au titre de l'année 2023 qui permettait de reconduire à l'identique les crédits à l'époque et on avait annoncé une réflexion autour de la nouvelle convention tripartite. Je pensais que cette réflexion intégrerait le nouveau contexte. Malheureusement, force est de constater qu'il n'en est rien sur le plan du financement. En 2023, la ville a financé l'association à hauteur de 85 600 €. En 2024, c'est le même montant qui sera reconduit. Il aurait été utile que cette délibération soit présentée, y compris pour nous expliquer ce qu'est l'orientation portée par vous et votre majorité, monsieur le maire, en termes de politique jeunesse. De là où je suis, je dois dire que je suis surprise de voir que même au niveau de la jeunesse, la communication semble l'emporter sur le travail de long terme. Pour illustrer mon propos, je citerai l'initiative Campus de Montreuil portée par la municipalité. Mais qu'est-ce que le campus de Montreuil si ce n'est un bel objet de communication? Comme toujours à Montreuil, pour faire de la communication, donc on trouve des moyens. En revanche, lorsqu'il s'agit d'accompagner la jeunesse en risque de marginalisation, on peine à dégager des fonds supplémentaires. Des villes comme Romainville parviennent à s'inscrire dans des dispositifs tels que le dispositif des bataillons de la prévention spécialisée. À Montreuil, rien de tel. On aurait aimé que cette délibération présentée nous permette de comprendre
et nous explique pourquoi ce qui est possible chez nos voisins ne parvient pas à trouver sa place chez nous. Je précise que s'agissant des montants, effectivement, le montant est stable, même baisse en pourcentage comme vous l'avez fait remarquer. Par contre, le budget total de l'association Rue et Cité augmente, puisque c'est une association d'éducation spécialisée, et donc il y a d'autres financeurs, et la ville de Montreuil n'est naturellement pas le financeur privilégié, étant donné que c'est une responsabilité du département en premier lieu. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. 14, pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. 15, pour le CLPJ 93, pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. 16 pour les réfugiés, pour l'insertion professionnelle des réfugiés statutaires par l'entrepreneuriat. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Les gardes des médecins des centres municipaux de santé à la maison médicale de garde. Monsieur Cerne, vous avez la parole. Il s'agit, pour que les gens comprennent, donc que des médecins des centres municipaux de santé fassent des gardes dans ce qu'on appelait le SAMI Vincennes, mais enfin voilà, un centre de santé privé. Est-ce que ces gardes, elles sont ajoutées en fait à leur travail au centre municipal de santé, et le cas échéant, est-ce que du coup c'est sur la base du volontariat de ces médecins, ou alors est-ce que ça fait partie maintenant de leur tâche en tant que médecin de CMS, en échange de la prime Coquerel peut-être? En fait, les actes seront facturés sur l'établissement de l'exercice du médecin, donc effectivement sur les centres municipaux de santé. Ainsi, c'est le centre municipal de santé qui percevra directement les honoraires et non le médecin, sauf à ce qu'il se déclare en médecin libéral. Par conséquent, s'agissant des horaires de travail, s'agissant de professionnels qui sont soumis au régime de la vacation, ça sera bien intégré dans le régime ordinaire des vacations sur nos centres municipaux de santé. Ça veut dire que si c'est sur leur temps de travail normal, ils seront moins dans les centres municipaux de santé. C'est des heures en plus. Donc ils font des vacations en plus de leur temps de travail. Exactement. Ça n'enlève rien à nos centres municipaux de santé. Pardon, ma réponse n'avait pas été claire. Je mets aux voix contre, abstention, proposition adoptée. 18, les nouvelles subventions aux associations. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. 19. Les tarifs municipaux, je crois qu'il y a des amendements sur les tarifs municipaux. C'est sans surprise, puisque je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je propose ces amendements. Toujours dans le même esprit, on est en train de raconter beaucoup de choses sur le pouvoir d'achat. Il y a eu quand même une augmentation de la taxe foncière cette année, et les usagers se prennent par-dessus le marché une 2e augmentation des tarifs municipaux pour les activités qui sont sur l'année scolaire, donc à compter du 1er septembre. Pratiquement tous les tarifs augmentent. Et en plus, ils augmentent uniformément, la plupart du temps, quelle que soit la tranche du quotient familial. Donc une augmentation d'1 euro, quelle que soit la tranche, du coup, ça fait une augmentation plus importante pour les tranches les plus basses. Ce qui ne me paraît pas être tout à fait dans la logique de ce qu'on essaye d'expliquer en ce moment non plus. Donc il y a 3 amendements qui sont des amendements en entonnoir, c'est-à-dire il y a un amendement sur pas d'augmentation du tout. Si celui-là est rejeté, un amendement pour pas d'augmentation sur les 2 premières tranches du quotient familial, et si celui-là est battu aussi, un dernier amendement sur pas d'augmentation pour la première tranche du quotient familial. L'absence de modification régulière des tarifs municipaux conduit ensuite à des rattrapages qui sont, de notre point de vue, préjudiciables aux usagers et à l'établissement du service public. On l'avait connu sur des tarifs non actualisés depuis parfois 5 ans, 10 ans, et qui étaient en décrochage total avec les
les réalités. Moi, j'entends tout. Hein. Cela dit, on n'est jamais obligé de rattraper, on n'est jamais obligé d'augmenter. Hein. Et en ce moment, on explique plutôt qu'on veut bloquer les prix. Et voilà. Là, on parle quand même des tarifs des centres sociaux. Hein. Enfin, c'est pas pour aller jouer au tennis. Voilà. Donc, franchement, je pense qu'au moins pour la première tranche de quotient familial, ça serait quand même un signal, un tout petit peu de cohérence. Parce que si on dit il faut le pouvoir d'achat et bloquer les prix partout pour tout le monde, mais pas chez nous, à un moment, ça finit par se voir quand même. Merci beaucoup. Et je vous indique que, contrairement à votre affirmation, les tarifs des centres sociaux ont effectivement été bloqués. Je mets aux voix donc l'amendement numéro 1 en demandant au nom de l'exécutif son rejet par le Conseil. Donc, qui est pour? Qui est contre? Proposition qui s'abstient, proposition rejetée. Amendement numéro 2, je mets aux voix, donc qui est contre, qui vote pour, pardon, qui est contre, qui s'abstient, proposition rejetée. Amendement numéro 3, c'est le même vote, je suppose, qui est contre, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Proposition rejetée. Je vous remercie. Les 3 amendements sont rejetés. Je mets au vote la délibération globale. Contre, abstention, proposition adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 20. Oui, nous avons vu votre abstention. Ah, contre, pardonnez-moi. Présentation, donc, le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France pour l'année 23. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre. Abstention, proposition adoptée. Je vous remercie. 21, l'avenant à la Convention pour la mise à disposition de la billetterie ouverte pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 24. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée. Je vous remercie. La Convention de maîtrise d'ouvrage pour la rue des Rigondes avec la ville de Bagnolet. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre. Abstention, unanimité, je vous remercie. La 23 pour le PT et la fourniture à la gestion de perdu de papier électronique. Qui est contre, qui s'abstient, proposition adoptée. Merci beaucoup. Via 93, TVM? Non, alors je mets aux voix. Contre, abstention, adopté, je vous remercie. 25, donc clos français, les parkings EG4 et EG5. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention, adopté, je vous remercie. 26, le transfert de la convention de maîtrise d'ouvrage entre Ville Est Ensemble SPL Résilience dans le cadre de l'opération d'aménagement Le Morillon. Tout d'abord, je voudrais me réjouir du fait qu'un quartier comme Le Morillon, longtemps oublié dans les investissements, bénéficie du déblocage de 30 millions d'euros. Mais pour que cet argent soit réellement utile pour le quartier et améliore concrètement le cadre de vie des habitantes et des habitants, celles et ceux qui vivent ce quartier au quotidien doivent être pleinement et effectivement associés au projet. Comme toujours dans les principes en matière de renouvellement urbain, la concertation des habitantes et des habitants est posée comme un préalable. Dans les faits, force est de constater qu'en réalité, de concertation, il n'y en a pas eu réellement. Bien sûr, il y a eu des réunions d'information, j'ai d'ailleurs assisté à un certain nombre d'entre elles. Bien souvent, ces réunions se passent dans un climat de tension palpable, car c'est au cours de ces réunions d'information que les habitantes et les habitants découvrent par exemple que leurs logements vont être détruits. Je voudrais d'ailleurs m'arrêter quelques instants sur les destructions de logements prévues. Effectivement, bien souvent, l'ANRU conditionne ses financements à la destruction d'un certain nombre de logements. Au Morillon, ces destructions vont concerner 81 logements. Ces destructions sont incomprises car les logements visés sont souvent des logements en bon état comparés à d'autres logements du parc social. Cette incompréhension est d'autant plus forte que les barres d'immeubles vouées à la destruction sont pour certaines d'entre elles des barres qui ont fait l'objet d'une réhabilitation. En disant cela, je pense par exemple aux immeubles situés au 2 ou au 4 allée Romain Roland. À un moment où l'argent public se fait de plus en plus rare, une telle démarche est difficile à comprendre. J'ai été surprise d'apprendre il y a encore quelques mois que des interventions pour finaliser la réfection de la toiture étaient en cours. Comment comprendre que vous fassiez le choix d'engager des travaux lourds sur des immeubles qui ont vocation à être détruits et où il ne reste plus que quelques familles à reloger ?
Enfin, je voudrais dire un mot sur l'accession sociale à la propriété. Le document de séance qui nous est transmis fait état de 2 opérations d'accession sociale à la propriété. Certes, ces opérations ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'ANRU, mais je vais profiter donc pour dire quelques mots sur l'accession sociale à la propriété portée par Est Ensemble Habitat. Et plus particulièrement, je voudrais attirer l'attention sur des opérations rue de la Côte du Nord qui sont un vrai cauchemar pour certaines personnes qui en ont bénéficié. Les malfaçons sont nombreuses dans ces 2 opérations, à tel point que certaines personnes ne peuvent pas jouir du bien qu'elles ont acquis. L'Office ne répond pas. Pire, certains habitants qui ont eu l'outrecuidance d'insister pour faire des réclamations ont le sentiment aujourd'hui que des interventions sont programmées, mais pas chez eux. Cela crée un sentiment d'injustice dont rien de constructif ne peut sortir. Cette situation est d'autant plus intenable que, par définition, le public qui peut prétendre à l'accession sociale à la propriété, c'est un public de classe moyenne et certains font de gros sacrifices pour pouvoir acquérir le bien. Est Ensemble Habitat est un acteur public. Bien souvent d'ailleurs, les acquérants m'expliquent que le caractère public du porteurs de projet a été un facteur déterminant de la confiance qu'ils ont accordée au projet. Quand les dysfonctionnements arrivent, on ne peut pas juste renvoyer les accédants vers l'entreprise de construction. Est Ensemble Habitat et la ville, qui bien souvent garantit les prêts nécessaires au projet, ont un rôle à jouer pour permettre aux accédants d'avoir un bien répondant à la qualité qu'ils sont en droit d'attendre légitimement. Puisqu'on est quand même sur des sujets en rue, j'en profite, puisqu'on a rarement des réponses sur les décisions du maire, pour essayer de comprendre comment, puisque maintenant vous pouvez faire des virements de crédit sans passer par une DM tout de suite, du fait qu'on est passé à la M57, du coup vous avez fait des virements de crédit pour environ 1 600 000 € qui sont pris sur les crédits en rue pour les verser, les mettre sur la construction d'une école. Et je n'arrive pas à comprendre comment qu'on fasse des virements de crédit, voilà, ça arrive, mais aller les prendre sur des lignes en rue, qui en plus sont des lignes, enfin voilà, qui sont un peu sur lesquelles on a quand même des cofinancements importants. Je ne comprends pas pourquoi on prend ce genre de risque et pourquoi on vient piocher dans des crédits en rue et pas ailleurs, et surtout comment ces crédits seront redispatchés ensuite. Je n'insisterai pas plus sur le fait que par ailleurs faire cette décision du maire sur des virements d'1,6 million quand même de chapitre à chapitre, alors qu'on vient de voter le budget, c'est quand même assez bizarre, parce que vous deviez le savoir quand même que c'est 1,6 million, il faudrait les passer ailleurs, et donc quand on a voté le budget, il était clairement insincère. Quelques précisions d'abord concernant la question de la participation des habitants. Je propose aux élus qui sont disponibles, nous y serons notamment avec Dominique Glemas samedi, pour l'inauguration des travaux qui ont été organisés par les habitants, fruit d'une concertation notamment sur le projet de restructuration de la place Descartes, qui est un des sujets importants de ce programme de renouvellement urbain sur le quartier Le Morillon, porté par des collectifs, par des associations en lien avec les habitants, pour que la transformation des espaces publics, qui est un des points essentiels de ce programme de renouvellement urbain sur le quartier Le Morillon, soit fait sur la base des attentes et expression des attentes des habitants. Le réaménagement de la place Le Morillon, le réaménagement de la place Descartes, l'ouverture de la place Descartes permettant une connexion avec le tramway. Tous ces éléments-là sont le fruit de concertations longues qui ont eu lieu. Je regrette qu'un certain nombre d'élus n'y aient pas participé et donc puissent en séance du conseil municipal exprimer leur ignorance de ces réalités. Sur le reste, je partage le point de vue qui a été exprimé par Madame Chokri-Yonis concernant la tendance qui a été celle de l'ANRU pendant très longtemps d'encourager à la démolition des grands ensembles comme étant l'alpha et l'oméga du règlement des problèmes dans nos quartiers populaires. Je le partage d'autant qu'ensemble, à l'époque où vous étiez encore dans la majorité municipale, nous nous sommes battus auprès de l'Agence nationale de renouvellement urbain pour que, dans le cadre de nos 2 ANRU, il y ait le moins de démolition possible, alors que l'ANRU, l'ADRIL, pointait l'ensemble des barres. Je me souviens également d'ailleurs de propos de gens avec lesquels vous avez relayé d'ailleurs leurs propositions, proposer des démolitions massives sur le quartier de la Noue. C'est une orientation que nous avons systématiquement refusée, partant du principe que nous préférions d'abord d'un point de vue du maintien des populations dans leur quartier, d'une part, deuxièmement, pour des questions d'empreinte écologique, d'éviter les démolitions qui sont dévastatrices pour l'environnement. Numéro 3, de faire en sorte que la rénovation du patrimoine, notamment des bailleurs sociaux, soit une priorité de nos programmes de renouvellement urbain. C'est
à la fois sur la question notamment de la facture énergétique, mais c'est vrai aussi pour des logements qui sont des passoires thermiques, où pendant les périodes de canicule, ce sont les populations les plus précaires qui souffrent dans des logements qui sont mal isolés, qui n'ont pas d'espace extérieur. Bref, c'est la dynamique que nous avons défendue. Et sur la question des démolitions, chaque démolition, vous le savez, fait l'objet au préalable d'une convention de relogement avec les bailleurs sociaux et avec des procédures qui sont encadrées. C'est vrai avec Est Ensemble Habitat, c'est vrai avec l'ensemble des bailleurs et notamment sur le quartier de Lannou. Le dernier point concernant la question des crédits, ne sont pas pris ou volés à l'ANRU, puisque ce qu'il est dit, et d'ailleurs ça a fait l'objet d'une réponse précise en page 12 du document que vous avez reçu suite à la commission technique, c'est que le calendrier de mise en œuvre d'un des projets sur le quartier de Lannou n'étant pas dans celui de l'année en cours, les crédits sont fléchés pour permettre la réalisation des travaux sur le groupe scolaire, notamment Méliès, mais ils seront bien menés et l'ensemble du programme de renouvellement urbain tel qu'il a été adopté avec l'ANRU sera mené à son terme. Je vais voter ça, mais enfin, des crédits qu'on passe d'un truc à l'autre, il va falloir les remettre à un moment quand même. Si vous vous dites que ce sera à budget constant, il faudra bien à un moment les recréditer. Je n'ai pas dit voler, mais ils sont passés sur une autre ligne, donc il faudra bien à un moment les retrouver si vous voulez rester en enveloppe constante. Nous mettons en voix donc la 26, contre, abstention, proposition adoptée. Je vous remercie, Monsieur Charles, nous ayant signifié sa non-participation au vote. 27. Pas de demande d'intervention sur le 37 Rouget de Lille. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. 28 pour la ZAC Boissière Acacia. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, proposition adoptée. Je vous remercie. La 29 sur la précision fiscale. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. La 30. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. 31. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention. Oui, une abstention. Je vous remercie. 32. Je mets aux voix contre, abstention. Merci beaucoup. 33. Même vote, madame? Oui, on m'indique que oui, 2 abstentions. 34. Même vote? Oui. Ok, super. Merci beaucoup. Sur la délibération numéro 35, c'est la garantie d'emprunt de 100% au bénéfice de l'OPH Est Ensemble Habitat. Les élus concernés ont quitté la salle. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 36, c'est l'attribution d'une subvention pour le dépassement de la charge foncière de référence d'Est Ensemble Habitat. C'est une opération au 90 boulevard Aristide-Briand. Même vote. Même vote. Je vous remercie. Je mets aux voix la délibération numéro 37, c'est la garantie à hauteur de 100% bénéfice de Fréa pour une opération de 8 logements au 31 rue Kléber. C'est du logement très social. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 38, c'est le transfert d'un poste de l'établissement public Est Ensemble pour la compétence emploi-insertion. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Délibération numéro 39, c'est l'avenant de la convention de mise à disposition des services avec Est Ensemble. C'est le numéro 39 qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous remercie. La délibération numéro 40, c'est la modification des modalités de mise en œuvre des astreintes en lien avec l'évolution de l'organisation des services et des missions. Délibération numéro 40, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Les créations d'emplois saisonniers pour la période 24, pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. La modification du tableau des effectifs, même vote je suppose. On m'indique que oui. Merci. 43 pour les écoles maternelles en remplacement du coup de Monsieur
Conselvi pour l'école maternelle. 44, indemnité des élus, actualisation du tableau des indemnités. Pour la bonne information de tous les élus, je tiens à préciser de nouveau les points suivants, contrairement à ce qui vous a été annoncé en commission technique permanente lundi soir. La note de synthèse fournit l'explication suivante concernant les écarts dans le montant des indemnités des élus. Certains élus bénéficient d'une augmentation en raison soit de l'accroissement du périmètre de leur délégation, soit de l'accroissement de la charge de la délégation constatée au cours des dernières années. Les arrêtés de délégation transmis en amont de la séance du Conseil montrent bien que les contenus des délégations diffèrent et n'emportent pas la même charge de travail pour chaque élu. La délibération proposée ce soir modifie l'indemnité des élus suivants: Stéphane Beltran parce qu'il devient adjoint, Nacera de Finel parce que sa délégation, déjà conséquente, est complétée par les sujets liés à la démocratie participative, Abika car elle devient conseillère municipale déléguée en remplacement de M. Beltran, ainsi que Méline Le Gourirac à la suite de la modification de sa délégation intervenue il y a quelques mois, et Mama Doucouré en raison de l'accroissement constaté de sa charge de travail. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. 2 abstentions, proposition adoptée.